Ouais, mais je suis désolé, c'est pas plus aux payeurs de taxes de Saint-Anne-des-Monts de payer pour les touristes qui sont pris dans la montagne. 90% des sauvetages qui sont faits, c'est pour des tout risques. Au final, tu as une manière de le dire, tu es une professionnelle, tu es devant ton public, tu dois quand même choisir tes mots sagement. Là. Je trouve qu'il y a une étrangeté dans la politique, là. Il manque une justice politique. Bienvenue à la discussion québécoise. Et voici l'ordre du jour. Fusillade à Montréal et les opportunistes politiques en profitent. Nouvelles de l'entreprise Métaux Cisco qui ont des projets pour Murdochville. Nous avons déniché une pépite absurde. On va tout vous dire. Bienvenue à tous. Bienvenue Pierre-Luc. Bonjour Antoine. Comment ça va? Très bien, merci. C'est parfait. Alors, avant de commencer, nous tournons aujourd'hui le 24 juin. Donc, c'est la Saint-Jean. Nous souhaitons à tous une très bonne Saint-Jean. Très bonne Saint-Jean à tout le monde et une bonne fête nationale. Oui, profitez de cette journée, faites la fête, reposez-vous, peu importe, mais profitez-en, ça arrive qu'une fois par année. Alors, comme première... comme une tonne la bottine souriante. Oui, en effet. Hein? Alors, pour commencer, Pierre-Luc, tu nous as trouvé un petit trésor, tu pourrais-tu nous en dire plus? Oui, en fait, c'est des publications que j'ai vues passer dernièrement sur les réseaux sociaux qui viennent du Parti communiste du Québec. Puis comme on dirait, c'est un petit trésor qui vient de la cabine d'Ali Baba des réseaux sociaux. Euh, Ça me fait rire parce que je regarde ça, puis il y a à peu près une dizaine de candidats qui veulent présenter à Montréal. Il y en a à peu près, là, vite fait, ils en ont 6 d'annoncés à Montréal, puis un en Estrie à Sherbrooke, qui est le château fort des régions pour eux. Euh, Puis je pense que je vois des publications posées d'eux sur les réseaux sociaux récemment qui ont quand même une coupe de likes. Puis ils ont quand même, il arrive quand même à 2000 personnes qui y suivent. Fait que, tu sais, OK. on est loin du 100 000 de Rubagazal, là. Mais ça va être drôle de voir la lutte des gauches pendant la prochaine campagne communiste, électorale. J'ai vraiment hâte de voir la lutte des gauches pendant la prochaine campagne. Puis c'est pour ça que je disais que c'était un petit peu la nouvelle que je voulais parler pour adoucir le ton un peu de l'épisode d'aujourd'hui puis l'ouverture. Parce que c'est des. Tu sais, c'est mon côté un peu enfantin. Là. Moi, c'est ça qu'il faut m'amuser de la prochaine campagne, voir la lutte à gauche entre QS et le Parti communiste. Est-ce que Québec solidaire va se faire traiter de parti fasciste? Ça me ferait rire encore là. Ben là, pour l'instant, ils se font traiter souvent de communistes parce que déjà, de leurs dernières idées, ce n'est communiste à soi. Que c'est eux autres là, qui avaient proposé les épiceries. Les épiceries nationalisées, oui. Ouais, C'est c'est ça. pour ça que je parlais de la prochaine campagne communiste. J'ai hâte de voir ça va ressembler à quoi. Déjà que ça ne leur rendait pas service, j'ai pas l'impression que ce genre de choses va leur rendre encore plus service. Ben, le principal, c'est que moi, ça m'amuse. Bon, au moins, il y en a un qui ça l'amuse. Il y a un risque que le communisme revienne à Québec, mais au moins, toi, tu ris, alors. Puis, en terminant, juste pour dire que leur candidat dans Hochelaga fait très communiste, Igor Sadikov. Oh boy. Il y a un autre gars qui est arrivé ici puis qui a participé au programme nucléaire américain, lui-là. OK. Oui. On va dire qu'il y avait des espions soviétiques dans le programme nucléaire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'avoue que ça sonne encore plus communiste comme ça. Bientôt, on va s'appeler camarades entre nous, là. Alors, prochaine nouvelle qui est malheureusement qui est très triste. À Montréal, lundi dernier, le 22 juin, il y a eu une fusillade dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, causant 3 morts. Et avant de commencer de parler de tout ça, on aimerait offrir nos condoléances aux familles des victimes, dont le civil qui s'appelait Michel Mizrahi, le policier Mohamed Lamir Ben Redouane et le tireur lui-même qui est l'une des victimes qui s'appelle Seth Hatfield. Pierre-Luc, si tu nous parlais un peu plus de lui. En fait, Seth Hatfield, c'est un homme qui était dérangé quand on voit qu'il a publié un manuel pas un manuel, mais un manifeste de 104 pages avant de partir en voiture de l'Alberta, puis de l'amener avec lui. T'sais. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il peut dire dans 104 pages? En fait, il commence en critiquant la société moderne, le capitalisme puis l'émancipation de la femme. Il dit que les hommes incel comme lui, c'est-à-dire, puis c'est là que j'ai appris que incel existait, là. C'est les célibataires involontaires, qu'on pourrait dire en français. Ouais, C'est-à-dire je les connais. des hommes frustrés qui ne pognent pas que les femmes, puis qui disent que c'est à cause de l'émancipation des femmes, puis que les femmes ont le choix
maintenant que c'est à cause de ça. Mais je pense que c'est peut-être plus à cause de vos gueules puis de votre pensée que du choix des femmes que vous trouvez personne. Mais tu sais, ça, c'est autre chose. Là. Ouais, Après, après ça, le gars, il verse dans le communisme en disant qu'il faut abolir la propriété privée, planifier l'économie. Après ça, il verse dans le fascisme en disant qu'il faut liquider des pans de la population. Euh, my fait God. ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça qu'il dit dans ses 104 pages. Et mon Dieu, il est quand même motivé. Moi, j'ai du mal à écrire genre 2 pages. Je trouve ça épuisant. Et lui, il en écrit 104 d'affaires. C'est quand même assez craqué. Moi, je trouve que la personne motivée, c'est la personne qui a lu les 104 pages. Oui, en effet. Est-ce que c'est public ça ou non? On a juste des résumés sur Internet? C'est le cas qui avait été donné aux médias, que les médias disaient, ou qui avait été montré à OK. un journaliste, pas aux médias, un journaliste à Radio-Canada, ça avait fait dire par les policiers ou les autorités de ne pas le montrer, de ne pas en parler, pour ne pas publiciser la personne. Après ça, il y a quelqu'un qui a mis ça dans les mails Rebel News. OK. Puis ça s'est remonté sur Twitter. Les 104 pages sur Twitter. Wow. Ouais, dans des documents PDF que tu downloadais puis tu lisais. OK. Et on le sait-tu dans ces 104 pages pourquoi il a décidé de quitter l'Alberta pour venir jusqu'à Montréal pour aller faire ça, là? Je te Quand dirais, même. moi, parce que le gars, il a parlé de sa haine de la pornographie puis de Pornhub aussi. Hmm. Euh, Puis il était en face du building de Pornhub, puis il a tiré sur le building de Pornhub. Il n'y a personne dans le building de Pornhub qui a été blessé. Là. Non, Moi, je juste te dirais que quelques c'est vitres probablement pour sa ça. motivation principale. Là. Ouais, non, parce que de ce que je comprends, ce que je vois, vraiment, les victimes, ça a eu lieu plus dans le côté gunfight que dans l'embuscade que Seth Hatfield avait fait. Ça a été vraiment la panique et c'est là qu'il y a eu les shoots. Où lui, il aurait tiré sur le policier. Ou une policière a tiré sur un civil par erreur. Oui, en effet, il y a une vidéo sur Internet qui circule qui montre en effet toute la circonstance où on voit en effet le policier Mohamed Lamine Ben Redouane, excusez-moi pour la prononciation, et a été tiré par lui. Et que en effet, sa coéquipière, j'imagine, qui a tiré sur le civil dans la panique. Tu sais, ça se voit que c'est pas voulu, là. C'est vraiment été un coup de panique, là. Si je voulais faire comme certains politiciens plus à gauche au Québec, pour pas les nommer, qui disaient, qui pointaient l'idéologie incel comme la cause de tout ça. Moi, je pourrais dire que la madame, c'est probablement du féminisme toxique et puis de l'antisémitisme, vu que le monsieur était juif, tu sais, mais on ira pas là. Non, en effet, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de politiciens qui ont pris directement l'opportunité pour parler de qu'est-ce qui les arrange. Ça, Mais c'est c'est ça que. Puis je devrais peut-être pas faire de l'humour avec ça, là, mais c'est pour ça que là, je viens de faire un peu d'humour en disant que c'est parce que je trouve ça autant con à gauche qu'à droite, les politiciens qui se servent de ça pour faire de la politique. Oui, en effet. Et surtout sans poser des vraies questions. Parce qu'au final, tu sais, oui, ok, le gars faisait partie d'un groupe d'Incel, mais tu sais, est-ce que le groupe revendique ça ou c'est juste un cas isolé d'un homme malade qui malheureusement n'aura pas eu les aides qu'il aurait peut-être dû avoir pour empêcher ce genre d'événement d'arriver, là. Moi, te le dire, la personne pas mérité, mais qui aurait été parfaite à voir dans les médias aujourd'hui, c'est le Doc Mayo. C'est plate qu'il est décédé, mais moi, cet homme-là, j'aurais tellement aimé ça l'entendre parler J'avoue qu'il de avait. Seth Hatfield, pis de cette mentalité-là. Là. C'est C'est le vrai genre que d'expert que j'aurais aimé entendre et qui aurait été pertinent, tu sais, parce qu'il a fait sa carrière sur des trucs comme ça. c'est vrai. Et surtout qu'il avait pas sa langue dans sa poche. Il avait pas peur de dire ce qu'il avait à dire. C'est peut-être pas tout ce qu'il disait qui était approuvable, mais ça n'empêchait pas qu'il me lançait un sujet et il lançait la conversation. Alors pour ça, Mais je tu sais, pouvais lui ça donner un n'empêchait respect. pas non plus que le monde le traitait de fou, pis ça, là. Mais pour le procès de Denis Lortie, il a gagné en cours contre 9 autres psychiatres. Oui, non, non, encore une fois, il avait pas sa langue dans sa poche et je pense que c'est ça qui le dérangeait le plus. Puis surtout qu'il connaissait ça. C'est pas. Tu sais, Et, et c'est il vrai parlait pas de qu'aujourd'hui, quelque chose qu'il connaissait pas. Fait que ça aurait été l'homme qu'on aurait eu besoin pour nous expliquer ça aujourd'hui. ouais. Au lieu des pseudo-experts que tu vois en parler à la TV. Tu sais. Ouais, c'est sûr. Mais là, c'est sûr que là, le sujet est très frais. Tu sais, ça fait 2 jours, on n'a pas eu le temps encore de tout étudier, que tout le cas a été étudié. Maintenant, c'est de savoir est-ce qu'il a demandé de l'aide ou quoi que ce soit,
Ou est-ce ils auraient pu voir des signes en Alberta pour empêcher ça? Tu sais, j'avais vu que j'ai eu qu'il y a une demande à l'aide, qu'il n'y a pas eu d'aide qui a été donnée. Mais je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas comment ça marche, je ne connais pas le système de santé en Alberta là-bas. Mais je sais qu'il avait demandé de l'aide puis qu'il disait qu'il ne l'avait pas reçu. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais est-ce qu'on a pas mal des informations du venant d'Alberta, à part le fait qu'ils disent qu'ils approuvent pas l'action, qui en soit bien, mais est-ce qu'ils en ont dit plus à propos de de cet outfield, à propos de tout ça, ou pour l'instant ça reste des spéculations? Mais j'ai vu que la ville où il vivait, que la province en gros, j'espère ses condoléances aux familles. Mais Ouais. j'ai pas vu de critique du système de santé albertain passé ou du service social ou whatever. Moi, j'ai l'impression que ce serait une question qu'il faudrait se poser parce que 9 fois sur 10, les fusillades de ce genre-là, ça arrive parce que ces personnes-là ne vont pas bien mentalement et après ça, ils réagissent d'une manière extrêmement violente et que s'ils auraient eu l'aide qu'ils avaient besoin au bon moment, je suis sûr que ça aurait pu être empêché, là. Oui, oui, puis j'espère juste que le monde ne servira pas de ça pour attaquer le contrôle des armes, puis dire qu'il faut contrôler plus les armes, puis ci, puis ça. Ben, malheureusement, c'est sûr que ça va être pris, là. En ce moment, comme tu l'as dit, tous les actes politiques, ils vont prendre le morceau qu'ils ont besoin ou qu'ils veulent, qui va les arranger, pour après ça en parler, pour aller à leur cause, là. C'est ça qui Ben est c'est une ça, place parce que aussi, là. pour moi, c'est pas un problème de contrôle des armes. À ce moment-là, si t'es capable de t'occuper de la santé mentale de ton monde, le contrôle des armes, c'est pas un problème. Là. Je peux être d'accord avec toi pour ça, là. Je suis pour le contrôle des armes. C'est sûr que d'avoir des armes comme ça, parce qu'il me semble que le gun quand même qu'il avait, c'était un semi-automatique, un fusil SKS semi-automatique. C'est quand même une arme assez puissante de ce que je Ben, sais ça tire de la 762 dans le fond, pour les gens qui connaissent pas cette arme-là. C'est une arme qui avait été un peu bâtie sur les principes d'un AK-47, mais pour avoir une carabine plus précise à distance. c'est ça. Donc, c'est des balles d'AK-47 qui vont là-dedans. Ok. Mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est quand même un peu extrême de dire que des civils ont ce genre d'armes-là, là. Moi, personnellement, je suis pas pour le port d'armes de gros calibre. T'es genre dire d'avoir un petit gun chez vous pour te protéger, je peux comprendre, là. Mais Mais d'avoir ça chez vous, je trouve que c'est assez extrême, là. c'est parce que je connais des gens qui n'ont, c'est pour du tir sportif, qui vont dans des endroits faits pour ça, puis ils tirent sur des sites. C'est un passe-temps comme d'autres. Wow. Tu peux aussi t'en servir pour la chasse. C'est pas fait pour ça. Là. Puis tu peux, à la limite, tu pourrais t'en servir pour la chasse. Là. Mais c'est pas fait pour ça. Là. Ouais, non, non, comme je t'ai dit, je suis pas un expert du tout, là. J'ai mon avis là-dessus, mais pas plus que ça, alors j'en dirai pas plus. De toute façon, c'est pas le sujet du sujet d'aujourd'hui, là. Mais c'est sûr que ça va faire parler de ça, là. Tu sais, comme on le dit, c'est très frais. Tout ça, c'est arrivé littéralement il y a 2 jours. Mais ce qui est le plus triste dans tout ça que je trouve, c'est surtout on va oublier vite les victimes qui sont les vrais, le vrai drame de cette histoire-là. Alors, t'avais-tu autre chose à ajouter, toi, Pierre-Luc, sur ça? Non. Moi, tant qu'on n'attaque pas le contrôle des armes, puis qu'on arrête de politiser ça un peu pour recentrer ça sur la compassion vers les victimes, j'ai pas de problème. Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi pour ça. Alors, on va offrir encore une fois nos condoléances aux familles qui devront vivre avec tout ça pour le reste de leur vie et le fait de devoir vivre l'absence des personnes disparues. Parce qu'au final, c'est aussi dur pour la personne qui meurt que ceux qui vont vivre sans elle de vivre tout ça. Alors, nous allons passer au prochain sujet. L'entreprise minière Métaux Osisko veulent repartir une mine de cuivre à Murdochville, mais pour ce faire, leur idée est toute simple, faire déménager toute la ville. Peux-tu nous en dire plus, Pierre-Luc? Ben, en fait, c'est une idée, mais ce qui est évoqué, parce qu'il y a eu une réunion récemment, une réunion d'information de la compagnie minière avec les citoyens. Puis il disait qu'une des situations envisagées qui serait la pire, comme eux disent, ce serait de déménager toute la ville, c'est-à-dire la fin de la ville de Murdochville. Quoi, tu vas me dire qu'il y a beaucoup de place dans ce coin-là pour pouvoir mettre une autre ville. Euh, il y a beaucoup de place pour mettre une autre ville, comme tu pourrais dire, dans ce coin-là, parce que c'est dans le milieu de la péninsule gaspésienne, puis il n'y a pas bien d'autre chose que du bois et de la montagne. Tu sais. Mhm. En fait, c'est ça.
Il y a eu une réunion d'information récemment, puis il disait que le pire qu'il pourrait avoir, ça serait que tu déménages la ville. Euh, mais, puis la raison qu'il disait pourquoi il faudrait déménager à la ville, c'est parce que c'est environ 2 milliards de tonnes de cuivre en dessous de la ville. OK. Euh, il C'est parlait de beaucoup. faire Ouais, quand tu comprends que le cuivre se transige environ ce temps-ci à 13 500 USD la tonne, ça fait quand même beaucoup d'argent. Donc je comprends la raison de déménager à la ville. Puis tu sais, c'est pas la ville de Montréal, là. Ouais, non, c'est une petite ville qui est en Gaspésie, c'est ça, hein? Exactement. Pour les gens qui savent pas c'est où Murdochville, c'est dans le milieu de la Gaspésie. Qui est, quand je dis dans le milieu, c'est pile dans le milieu, puis ça n'a pas été construit là pour l'agriculture parce que c'est dans le milieu des montagnes. Ça a été une ville de compagnie qui appelait, qui maintenant la population est estimée entre 620 et 643 habitants. Euh, à son apogée, quand la mine fonctionnait, c'était 2000. C'était 5000, excuse, personne OK. qui restait là. OK. La mine a fait vivre, parce que c'était une ancienne mine, dans le fond, qui voudrait réouvrir. La mine a fait vivre la Gaspésie au complet pendant 44 ans. Ouais. Fait que, tu sais, OK. si tu donnes la bonne compensation aux gens que tu mets dehors de chez eux, moi, j'ai pas de problème avec ça. Parce que c'est un projet générationnel, puis quand on voit qu'on a besoin de ces projets-là au Québec, je pense que c'est une bonne chose. Puis en plus, le cuivre sert à la transition énergétique. Oui, en effet. Petite question vite fait de même. Pourquoi ça a été trouvé maintenant? Pourquoi quand dans le temps que la mine était ouverte ils ont fermé, ils n'ont pas découvert tout cet immense gisement-là? Quand la Et mine a, où? f- Dans le fond, quand la mine a fermé en 2002, euh, il y avait encore un gisement. Ils savaient qu'il y avait un gisement. C'est juste que le marché était plus bon, puis la compagnie avait plus les reins assez solides pour rester là. Fait ils sont partis. Ils savaient qu'il restait un gisement. Ils ne savaient pas c'était quoi exactement le gisement qui restait. Fait qu'ils ont fait du forage depuis 1 an et demi, 2 ans. Puis c'est là qu'ils ont vu le gisement qu'il y avait en dessous de la ville. Puis il n'y a pas juste il y a pas juste du cuivre, il y a d'autres métaux aussi. Mais c'est principalement du cuivre, puis le reste, ça serait comme un bonus, si tu veux. OK, quand même. C'est quand même très important. Et comment la ville prend ça? C'est parce que déménager toute la ville, les maisons et tout, c'est quand même. Ça doit être quelque chose d'assez bof, là, sur le coup, là. Je te dirais qu'il y a une chose qui a changé par rapport à l'entreprise qui était là, qui est partie en 2002, c'est la transparence. Le processus qui parle là, c'est un processus qui est en train d'être fait à Saint-Pierre-et-Miquelon en ce moment. Puis c'est un processus qui prend à peu près 10 ans à faire. OK. Fait que, tu sais, ils commencent les consultations, sont déjà à 9e. Euh, Puis j'ai vu des entrevues avec des citoyens, des Vox Pop, avec des citoyens, puis les citoyens étaient contents de la transparence, puis ils sont. Il y a personne de vraiment surpris. Ils prennent le temps de prendre la nouvelle, évidemment, mais tu sais, il y a personne de vraiment surpris, puis la compagnie parlait c'est eux-mêmes qui allaient compenser les citoyens. Fait que, tu sais, je pense qu'il va y avoir des compensations justes. Si on va parler des compensations, ça serait quoi en tant que tel, là? Mais je regarde ça comment c'est parti là. Ils ont de l'air transparent, ça a l'air d'une très bonne chose, puis je pense que les citoyens vont en bénéficier. J'avoue Même que s'ils c'est. sont chez eux. Bah, ils sont plus chez eux en soi, mais s'ils déménagent les maisons toutes, c'est quand même. C'est quand même très gros, mais comme tu dis, au moins ils sont honnêtes. Maintenant, c'est de savoir est-ce que les citoyens vont vraiment vouloir ou pas. Ça va être ça la question. Moi, c'est ça. Fait que moi, rendu là, on va dire à ce moment-là, il va y avoir d'autres rencontres d'informations. Mais tu sais, la, quand t'as 2 milliards de tonnes à 13 500 la tonne, ça fait beaucoup d'argent, ça fait une économie, ça fait ça. Avec l'éolien, puis si on enlève le moratoire dans le Golfe pour l'exploitation pétrolière et gazière, Mhm. on pourrait devenir autant productif que la BTP et la Côte-Nord en ressources naturelles. T'sais. Qui serait quelque chose de très gagnant en effet, là. Surtout dans la situation d'économie actuelle, d'avoir accès à nos ressources directement, là, c'est quelque chose de hyper bénéfique, là. Puis pour l'exportation, nous, comparativement, mettons une région comme la BTB, on est collé sur l'océan Atlantique dans le Golfe. Fait que pour l'exportation, c'est encore plus facile. Mhm. Non, j'avoue. Alors, ce sont les fins des nouvelles. Nous vous souhaitons
bonne fin de journée. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous suivre et partager sur Facebook, Twitter, Instagram. Y a-t-il d'autres médias sociaux que j'oublie? TikTok. TikTok, c'est ça, TikTok. TikTok. Une affaire de jeunes, ça. Fait que vous pouvez nous suivre là-dessus. Ça va nous faire plaisir de vous répondre puis laissez-nous des commentaires. Des commentaires, questions, tout ce qui a rapport avec le Québec, nous allons essayer de nous y pencher, nous intéresser.